Bienvenue dans une nouvelle revue. Voilà, c'est parti. C'est la revue numéro 2 et on va parler de la Nike Air Force One. C'est une paire qui a été créée en 1982 par Bruce Kilgore en référence à l'avion du président américain qui s'appelait Air Force One. Il a créé cette paire pour les basketteurs, donc la métaphore c'était du fait qu'avec la paire de Air Force One, les basketteurs s'envolaient ou sautaient toujours plus haut en jouant. Le premier modèle qui a été créé était en cuir blanc uni, avec le souche gris et le liseré en gris sur la partie extérieure de la semelle. Lors du lancement de la première Nike Air Force One, Nike a fait appel à 6 basketteurs. Et d'ailleurs, c'est la première chaussure de basket qui est conçue avec un système d'air. Donc ouais, il y a un système d'air, je pense qu'on n'est pas beaucoup à le savoir, mais le système d'air est en fait caché dans le talon, ce qui permettait un meilleur amorti pour les basketteurs. Donc étant donné que la bulle d'air est cachée, on la considère pas comme une Air Max, c'est pour ça qu'elle ne fait pas partie des Air Max tout simplement, mais il y a bien une bulle d'air. Au sujet de son évolution, il y a vraiment énormément de choses à dire. Je vais dire l'essentiel, mais si vraiment vous êtes intéressé là-dessus, n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches. Il y a vraiment beaucoup de choses, que ce soit sur Wikipédia ou d'autres sites annexes et d'autres sites particuliers. À l'heure actuelle, c'est une chaussure qui a été déclinée sous environ 1800 versions. C'est une chaussure qui est également disponible sous forme basse, moyenne et haute. Donc 2 ans après sa création, sa commercialisation a été arrêtée pour stratégie de renouvellement. Cependant, il y a eu une forte demande. Du coup, Paul Linker et Harold Rudo, qui étaient 2 gérants de boutiques de sneakers aux États-Unis, sont allés au siège Nike pour demander à relancer la commercialisation de cette paire et Nike a accepté à condition qu'ils en commandent 1200. À l'occasion de cette demande, ils ont ressorti un coloris blanc et bleu et un coloris blanc et brun. Ça fut la première collaboration entre Nike et des magasins spécialisés. Ainsi, le stock a été écoulé en à peine une semaine et il y a eu une nouvelle demande avec de nouveaux coloris chaque mois. Ensuite, en 1986, c'est le retour de la pleine commercialisation de la paire par Nike et c'est devenu une chaussure de rue plus qu'une chaussure de basket. En 1990, ça devient la chaussure de référence à Harlem, elle est même surnommée Uptown et c'est une marque indéniable du mouvement hip-hop. Jay-Z l'a promue, il y a aussi Nelly en 2002 avec son titre Air Force Ones. Kanye West l'a également promue, comme d'autres nombreux rappeurs américains. Ensuite, au sein de Londres, la paire de Air Force One devient une marque importante dans la culture underground. Il y a même Dizzy Rascal qui va faire une référence à la paire dans un de ses sons Fix Up Look Sharp. Et à Londres, elle sera beaucoup commercialisée dans les magasins JD Sport. Au Japon, c'est une paire qui est très appréciée, donc il y a une forte demande. Par contre, en France, elle est beaucoup moins appréciée, car la Air Max Plus dont j'ai parlé dans la revue numéro 1 est beaucoup plus appréciée par les Français. Donc c'est un modèle qui devient vraiment un emblème pour le mouvement hip-hop aux États-Unis. En ce qui concerne ces déclinaisons, il y en a eu vraiment beaucoup. Donc on commence en 1987 avec la Air Force 2, en 1988 avec la Air Force 3, en 1989 avec la Air Force 4, aussi appelée STS, en 1990 avec la Air Force 5, en 1991 avec la Air 180, en 2007 avec la Air Force 6, en 2009 avec la Air Force 09 et en 2019 avec la Air Force Shadow. Au sujet de son économie, alors en 2002, il y a eu plus de 15 millions de paires vendues. C'est l'une des paires les plus vendues derrière la Stan Smith, qui elle a 71 millions de ventes. Il y a eu beaucoup de collaborations comme avec Sony, Monsieur Cartoon, Off-White, Supreme et j'en passe. Et il y a eu aussi beaucoup d'éditions limitées dans ces collaborations. Lors du 30e anniversaire de la paire en 2012, Nike a décidé de la créer avec une nouvelle semelle qui s'appelle Lunar Loon pour avoir un meilleur amorti et il s'agit de la Lunar Force One. Ensuite, lors de son 35e anniversaire, il y a eu beaucoup plus de collaborations, notamment avec Virgil Abloh, Travis Scott et encore d'autres. À chaque anniversaire, Nike cherchait vraiment à relancer la paire, ce qui aboutit en 2018-2019 à un gros retour dans les marchés mondiaux et la paire se vend vraiment beaucoup. Et dire que la paire devait s'arrêter après 2 ans de commercialisation, maintenant je pense que c'est une paire qui est vraiment devenue intemporelle et culte dans certains pays. Tout d'abord, je possède ce modèle-ci, je l'aime beaucoup parce que le blanc ça passe vraiment avec n'importe quelle tenue et c'est assez simple. Mais ce que j'ai vraiment apprécié sur ce modèle-ci, c'est que le swoosh coupé et de 2 couleurs sur la même chaussure apporte un petit peu d'originalité. Je trouve que c'est une paire qui est assez épurée et sobre. Par contre, le petit debré, donc l'élément que vous avez en métal à l'avant du lacet, qui avant 2017 d'ailleurs était beaucoup plus circulaire et après 2017 est devenu rectangulaire, je trouve que ça donne un effet un petit peu bling bling que j'aime pas tellement, mais c'est vraiment un détail. Pour ce qui est de mon avis sur cette paire, il est plutôt bon. Je trouve que c'est une paire qui va vraiment à tout le monde, qui va à tous les styles, que vous portiez un jean, un jogging, un cargo, un slim, un coupe droite, un tailleur, enfin bref, c'est une chaussure qui vraiment passe partout.
Donc ça c'est un gros avantage. Ok, c'est un avantage, mais je trouve que c'est pour cela qu'elle devient assez vite banale. Après, heureusement qu'il y a de nombreuses éditions limitées et de collaborations qui permettent de rendre la paire un peu plus originale, mais pour moi ça reste une paire quand même banale. Cependant, je trouve qu'il est toujours indispensable d'avoir une paire passe-partout qui va avec n'importe quelle tenue, donc pour moi c'est une paire indispensable. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses et n'hésitez vraiment pas, si vous voulez en savoir davantage, à aller chercher de vous-même parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur la paire de Air Force One. En attendant la prochaine revue, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo.